Il a effacé son vis-à-vis. Puis là, un tir du revers et c'est le but. L'ouverture du score à 4 contre 4. C'est Lucas Frick qui trouve l'ouverture. 1-0 pour le Lausanne Hockey Club. Grâce notamment à une entrée de zone magnifique de Brian Gibbons. On joue depuis 2 minutes 32. Et puis, c'est à peu près juste la meilleure chose qui puisse arriver. Karunen, pour son retour au but, n'est pas véritablement aidé par sa défense et puis n'est pas non plus extrêmement à l'aise sur ce tir-là de Berchi. Heldner. Et goal! Eh bien, alors on était à 2 minutes 32, on est à 2 minutes 46. Donc 14 secondes plus tard, un deuxième défenseur met son nom sur la fiche de score. Gibbons aura un deuxième assist et c'est Fabian Heldner d'un tir alors absolument inoffensif de prix de la ligne bleue. Karunen n'est pas masqué. Ouais, elle est peut-être déviée cette rondelle par la crosse d'un Bernois. Olofsson encore, une déviation. Ça passe à côté. Moser. Et goal! Et Britten sur une passe de Moser. Alors on revient assez vite dans le match et ça c'est intéressant. 5 minutes 25. La 6e minute donc. But de Britten, le Suédois. Sur une passe de Simon Moser. 2-1. Alors est-ce que c'est un sursaut ou est-ce que c'est plus qu'un sursaut? C'est bien Britten qui marque et Olofsson probablement aura le deuxième assist sur son tir dévié que Moser récupère. Rien à faire pour Boltzhauser. Ils sont pourtant là, hein, les Lausannois, à savoir Heldner. Au banc alors que 2 joueurs vont seuls face à Karunen. Froidevaux et goal! Mais quelle erreur dans ce changement bernois, mais quelle erreur! Anderson qui frappe et qui est contré, et puis Zrid qui regarde absolument pas ce qui se passe dans son dos. Il va au banc tranquillement alors que Froidevaux et qui était-ce avec lui? Est-ce que c'était Almond qui était avec lui? Ouais, il me semble, hein, ouais. Eh bien, ont bien combiné pour le 3-1. Karunen a eu un bout de cette rondelle. Ça n'a pas suffi pour le freiner. Mais quelle erreur de Zrid. Alors là, on se demande des fois pourquoi Miro Zrid, Konaker qui s'en est sorti. Frick. Ah, joli et superbe la passe de Frick et puis la finition de Kennins. Mais le coup d'œil de Lucas Frick, ça valait le déplacement à la Vaudoise Arena. On va revoir Kennins qui marque ce 4-1. Philippe Wüthrich n'aura pas tenu long. Ouais, la passe de Frick est parfaite dans le timing, au bon endroit. Au milieu d'une forêt de tabourets bernois. Ça ne bougeait pas beaucoup, mais ça ne va pas continuer. La vitesse d'exécution entre les deux. Malguin a le puck, c'est assez impressionnant. La qualité des mains et un patinage magnifique. Et cette fois, c'est Konaker qui marque le 5-1. Malguin aura un deuxième assist sur ce but-là, tombé à la 33e minute pour le LHC. 5-1. Konaker ajoute son nom à la liste des buteurs. On revoit. Il va chercher la lucarne. Mais Wüthrich ne peut pas tout faire. C'est Kennins qui aura l'assist principal, le premier assist. Kennins qui a le temps de... Frick encore. Konaker. La déviation, c'était bien joué dans le slot. Konaker encore. C'est Kennins maintenant qui trouve Lucas Frick qui a pris la place de Genadzi, qui est allé se faire soigner au vestiaire consécutivement au coup de canne de Simon Moser. Et goal! Et c'est Konaker qui marque. Il a remis ce puck dans le slot et dans la peinture. C'est Wüthrich qui, de manière assez involontaire forcément pour un gardien, se glisse lui-même le puck au fond du filet. C'est en tout cas ce que j'ai vu en direct. Ouais, c'est avec sa crosse. C'est avec sa crosse qu'il dévie le puck au fond du filet. Tac! Un but pour Konaker, doublé pour le Canadien.
4e minute. Malguin qui tente de faire bouger là les lignes et goal. Il y a une pénalité, mais on accorde le but. Malguin aura un assist et il me semble que c'est Kennings qui est allé dévier cet envoi. C'est 7-1. On va revoir Malguin qui s'ouvre le chemin du but. Ouais, c'est pas certain qu'elle ait été touchée. On revoit, il y a Konaker qui est malmené par Sopin. Il va être puni. Et puis au moment où ce puck arrive, Wüthrich ne voit rien du tout. Et c'est Malguin qui marque.